Si vous entrez dans n'importe quelle salle d'exposition audio haut de gamme, vous remarquerez immédiatement les énormes câbles en cuivre qui relient les équipements. Il existe une croyance profondément ancrée dans le monde de l'audio, selon laquelle maximiser l'épaisseur de ces fils est la voie ultime vers un son absolument parfait. Les ingénieurs ont d'abord épaissi ces câbles pour résoudre un problème mathématique simple, réduire la résistance électrique. Mais en se focalisant excessivement sur la taille, ils ont ignoré une force physique bien plus destructrice. Lorsque vous envoyez un signal audio délicat dans un câble épais, multifilaire, vous forcez ce signal à naviguer dans un labyrinthe. L'onde se fragmente et se disperse à travers des centaines de brins de cuivre qui se chevauchent, créant ainsi des chemins de courant chaotiques et désordonnés qui s'entrecroisent. Ces trajets erratiques génèrent de puissants champs électromagnétiques, concurrents à l'intérieur même du câble. À mesure que le signal se propage, ces champs internes induisent constamment une tension dans les brins voisins, perturbant ainsi la synchronisation précise des impulsions électriques. On peut entendre cette erreur de synchronisation dans la pièce. Un signal électrique brouillé se traduit directement par une réponse des basses spongieuses, gonflées, et une emphase artificielle et agressive sur les hautes fréquences. Prioriser la masse pure détruit activement la précision temporelle de la musique. Le câble le plus épais de la pièce est souvent celui qui cause le plus de dommages à la performance. Afin de garantir la parfaite intégrité du signal transmis, il est absolument nécessaire de réduire la masse et d'isoler rigoureusement les conducteurs. C'est précisément l'architecture que l'on retrouve dans un câble plat à conducteur monobrin. En maintenant deux fils conducteurs minces et solides, parfaitement parallèles, à une distance mutuelle constante et d'une précision mathématique, nous sommes en mesure de maîtriser de manière très étroite le champ électromagnétique. Parce que les fils ne s'entortillent ni ne se touchent jamais, l'induction mutuelle est quasi nulle. L'onde audio voyage en douceur, garantissant que les aigus et les graves arrivent au haut-parleur à la milliseconde exacte. Cette synchronisation temporelle constitue l'élément fondamental pour une scène sonore d'un réalisme saisissant. Lorsque les impulsions électriques parviennent en parfaite harmonie, votre cerveau est alors capable de traiter avec une grande précision les infimes décalages temporels entre vos deux oreilles, ce qui vous permet de percevoir la position tridimensionnelle exacte d'un instrument au sein d'un espace profond et d'une transparence remarquable. Préserver le signal à travers le câble n'est que la moitié du chemin. Une fois que cette électricité atteint l'enceinte, les principes physiques s'inversent et l'enceinte elle-même génère des interférences. Les haut-parleurs ne se contentent pas de consommer passivement de l'énergie. Quand la musique dynamique frappe le lourd cône de basse, l'accélération et le freinage physique agissent pas comme un générateur, produisant une tension inverse de retour. Dans une configuration à fil unique, cette force contre-électromotrice chaotique n'a nulle part où aller, sinon directement dans le circuit du tweeter, entrant en collision avec les hautes fréquences délicates. Afin de préserver ces hautes fréquences sonores, nous procédons à une séparation physique des chemins par le biais d'une solution structurelle appelée bicablage. En acheminant deux câbles bien distincts depuis l'amplificateur, l'un spécifiquement dédié au tweeter et l'autre aux basses fréquences, cette énergie des basses, qui reflue vers l'arrière, est ainsi contrainte de parcourir l'intégralité du trajet. Le bloc massif de l'amplificateur présente une résistance de sortie extrêmement faible, ce qui lui permet d'absorber et de dissiper, sans le moindre effort, toute tension parasite indésirable. Le bicablage établit une stricte isolation physique pour le signal audio. En empêchant le haut-parleur de grave de contaminer le circuit des hautes fréquences, les voix demeurent d'une clarté impeccable, et les basses sont maintenues sous un contrôle rigoureux, même lors des passages musicaux les plus explosifs. Même avec une géométrie de câbles parfaite et des circuits isolés, le matériau métallique sous-jacent lui-même recèle des imperfections invisibles. Le processus industriel d'étirage et de façonnage du fil de cuivre soumet violemment le métal à des contraintes, laissant des fractures microscopiques et des désalignements chaotiques au plus profond de la structure interne des conducteurs. Pour remédier aux défauts structurels, nous avons recours à un traitement cryogénique en soumettant les câbles et les connecteurs à des températures extrêmement basses, atteignant moins 180 degrés Celsius. À ces extrêmes sub-zéro, la contrainte interne au sein du réseau métallique s'effondre. Les molécules se lient alors étroitement entre elles, s'alignant de manière lisse et permanente. Le réalignement permanent du réseau moléculaire élimine les obstacles internes qui causent la perte et la distorsion du signal. Ce processus garantit que la structure métallique ne s'oppose plus à la musique qu'elle est censée diffuser. Il existe une dernière force, entièrement invisible, qui dégrade la qualité audio juste avant la ligne d'arrivée. Lorsqu'un cône de haut-parleur pompe continuellement d'avant en arrière, le mouvement mécanique constant génère un nuage de charge électrostatique directement sur le panier métallique isolé. Pour dissiper cette énergie parasite, les ingénieurs mettent en place un câble de retour de masse à 3 pôles, ou de mise à la terre. La connexion de ce troisième fil, dédié au châssis de l'enceinte, agit comme une vanne ouverte, aspirant activement la charge statique accumulée et les interférences haute fréquence indésirables avant qu'elles n'affectent le mouvement du transducteur. Donner à cette électricité statique un endroit où s'échapper
produit un bond immédiat et reproductible dans le détail spatial et resserre le contrôle mécanique du haut-parleur. Géométrie à âme unique, isolation par bicablage, alignement cryogénique, mise à la terre électrostatique. Aucune de ces techniques n'a pour but d'ajouter de la chaleur ou de la couleur au rendu sonore. Elles opèrent de concert, formant un mécanisme de défense coordonné contre les lois implacables de la physique électromagnétique. La haute fidélité est, au fond, un processus de soustraction. Il s'agit de l'élimination délibérée de toutes les barrières physiques invisibles qui se dressent entre l'amplificateur et l'air. Lorsque vous parvenez à éliminer ce bruit mécanique, il ne vous reste qu'une toile d'un noir absolu. L'équipement s'efface, ne laissant absolument rien d'autre que l'intention originale de l'artiste. En définitive, toute la théorie et l'ingénierie du monde s'inclinent devant une seule règle empirique de l'audio. Si ça sonne mieux, c'est mieux.